Tous sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager si possible les vidéos et de me dire en commentaire si vous avez des questions sur des sujets spécifiques. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer de façon simple comment est-ce que vous pouvez implémenter la version 11 de YOLO. Donc là, ça vient de sortir, ça fait 3 jours, donc c'est le 3e jour. Moi, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez les implémenter. Alors, il y a une petite différence dans cette vidéo par rapport aux autres parce que vous allez voir que la manière dont la nouvelle version de YOLO est implémentée, elle est différente par rapport à la nouvelle, aux anciennes méthodes. Alors, on va directement aller au vif du sujet. Donc, YOLO vient de sortir, la version 11 vient de sortir. Et si vous voulez avoir la documentation, ma vidéo ne va pas concerner la documentation. Je vais vous expliquer les choses essentielles. Et ensuite, on va aller aux pratiques pour que vous voyez les résultats que vous pouvez avoir. Par exemple, un résultat que vous avez, c'est que vous prenez une image là, vous voyez comment ça donne le résultat, donc avec une bonne précision. Et je peux prendre la partie segmentation. Vous allez voir comment la segmentation aussi marche bien. La segmentation, ça fonctionne de façon impeccable aussi. Donc, vous voyez, ça me détecte, ça détecte mon visage et la cravate que j'ai portée. Là, je peux uploader d'autres images et je vous le montrerai tout à l'heure en détail. Et l'estimation de pose aussi, vous pouvez la voir. Donc, vous allez voir, ça me détecte et ça va faire l'estimation de mon visage. Hein. Donc, ça fait l'estimation de mes 2 yeux. Donc, ça va calculer la distance euclidienne. Ça prend mon nez pour pouvoir reconnaître le visage et ça prend mes épaules. C'est comme ça qu'on fait l'estimation de pose. Mais l'objectif, c'est de vous montrer en globalité comment YOLO V11 fonctionne et comment est-ce que vous pouvez l'implémenter sur vos systèmes. Donc, on va aller directement sur la documentation officielle. Donc, la documentation officielle, si vous ne le savez pas, il suffit d'écrire doc, donc le doc ultralistique. Donc, quand vous mettez doc ultralistique ici, donc ça l'ouvre directement. Hein. Vous avez le doc de ultralistique qui va s'ouvrir de façon simple. Et une fois que c'est ouvert comme ça, alors vous avez deux choses. Vous allez sur le modèle. Donc, dans l'onglet modèle, vous cliquez sur modèle. Donc, je laisse en anglais pour faciliter la tâche. Hein. Vous pouvez changer la langue si vous voulez. Donc, les modèles, nous, on va s'intéresser à la nouvelle version. Donc, la nouvelle version de YOLO 11. Donc, c'est plus YOLO V. Donc, les versions précédentes, vous allez voir, par exemple, on a YOLO V3, YOLO V4, YOLO V8, 6 jusqu'à YOLO V10. Ici, c'est YOLO 11. C'est pas YOLO V11. Donc, c'est YOLO 11 ici. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va l'implémenter. Donc, on clique sur ça, on va sur sa documentation. Pour ceux qui veulent savoir comment le faire, je vous montre tout à l'heure de façon simple. Hein. Alors, je ne vais pas expliquer tout, je vais expliquer les choses essentielles. Donc, ici, ce modèle de YOLO 11 supporte plusieurs éléments. Donc, ça va supporter toutes les tâches concernant la détection d'objets, d'instances, détection vu ça et la classification. Donc, on va voir tout comment est-ce qu'on implémente tout ça. Donc, dans cette vidéo, je vais me consacrer sur la détection d'objets, la segmentation d'instances et la pose estimation. Je ferai une vidéo sur les autres là. Donc, ma vidéo va concerner comment les implémenter, quelle version de Ultralistic utiliser et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser de façon simple. Donc, vous voyez la version 11 ici peut prendre comme les autres le nano. Donc, il y a plusieurs types de versions. Donc, vous avez le modèle de YOLO 11 qui prend la version nano, la version small, la version medium, large et is large. Donc, on fait la même chose pour la segmentation d'instances, la même chose la pose estimation et les autres aussi. Donc, nous, on va se concentrer sur les trois que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Donc, les détails ici vous ont montré les résultats qu'ils peuvent avoir sur Coco, ce qu'ils ont eu sur Coco, les différents résultats. Et la segmentation aussi, les différents résultats, la classification, les différents résultats, la pose estimation, les différents résultats et la partie orientée. Donc, ici, ça, c'est sur Dota, c'est pas sur Coco. Hein. Donc, il y a une base de données qui s'appelle Dota, donc qui contient plusieurs éléments. Donc, c'est là, l'US qui donne tout résultat. Donc, ça, c'est la performance donc, vous avez les différentes matrices de précision, la taille de l'image en entrée, la vitesse d'exécution et tout. Donc, il montre aussi ce qu'ils utilisent derrière. Donc, l'exemple d'implémentation, ici, pour l'implémenter, on vous dit que vous allez utiliser Ultralistic. Alors, si c'est
la première fois, c'est plus simple d'utiliser Ultralistic parce que vous allez utiliser la dernière version. Mais ceux qui utilisaient déjà Ultralistic, vous allez remarquer que ce n'est pas la même version, puisque peut-être que la version 11 n'était pas, de YOLO 11 n'était pas intégrée dans votre version. Et donc, là, pour pouvoir bien le faire, il va falloir mettre à jour. Donc, vous avez deux méthodes. Soit vous allez directement sur le site de PeePie, où il y a tous les packages. Donc, je peux taper PeePie comme ça et me sur le site officiel hein, pour aller chercher tous les paquets de Python. Et nous, on va se concentrer sur Ultralytics. Donc, Ultralytics, là, il donne la définition. Il dit la nouvelle version. Donc, ça fait sortir, ça fait juste 3 heures qu'ils ont fait la mise à jour. Hein. Donc, quand je clique, il me dit, OK, les détails sur le Ultralytics ici, on me dit que, la version 11 vient de sortir et les détails sur la version 11, et vous pouvez aller sur le GitHub. Il donne tous les détails ici. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces détails. Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez m'écrire en commentaire et je vous répondrai. Hein. Donc ça, c'est une chose. En passant, n'oubliez pas, j'ai ma boîte maintenant qui s'appelle TechSolute. Donc si vous avez besoin de différents types de services dans le domaine de vision par ordinateur, dans le computer vision, dans le développement, l'analyse de données, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, en globalité, ou tout ce qui concerne les conseils, si vous voulez développer quelque chose, je peux vous aider à développer le produit, je peux vous conseiller jusqu'à la fin comment développer. Et je mets en place aussi des formations pour aider vos équipes à développer. Si vous voulez me contacter, une seule chose, venez sur la page de contact. Vous pouvez m'écrire directement ici, je le recevrai sur mon dashboard admin ou soit par le mail de l'entreprise TechSolute et je vais vous. N'oubliez pas d'aller sur aussi, vous allez voir la page TechSolute et sur ça, vous pouvez vous abonner, tout ça. Alors, ça, en passant, c'est ça. Alors, on va voir les différents types. Donc, vous allez voir, là, je vous ai montré un exemple. Si on sélectionne une image, là, je supprime par exemple. J'ai développé une application, j'implémente tout. Bientôt, je vais faire sortir une application où vous aurez la facilité d'aller facilement récupérer des images de vidéos ou de caméras et appliquer les différentes méthodes ou des différents algos qui sont là. Là, je vais chercher une image. Je prends par exemple mon image que j'ai pris tout à l'heure. Je n'ai pas mis la caméra aujourd'hui parce que j'avais pas envie. Donc sur ça, vous avez mon image et sur mon image, puisque j'ai sélectionné YOLO V11, ça va l'appliquer. Donc vous voyez le running ici, ça l'applique et ça fait la détection. Si quelqu'un veut savoir les YOLO V8 et tout ça, ça marche. Hein. Si je prenais le 8, le 9 et tout ça, ça marche sur le modèle, mais comme c'est pas l'objectif, ce n'est pas sur le YOLO V8. Alors, on peut comparer, par exemple, vous voyez le même résultat, je prends la version N de YOLO V8, sur ceci, j'ai le résultat là. Mais sur YOLO V9, vous allez voir, on va voir que la on a 88 et 89 ici, la version N. On va prendre YOLO V9, on va voir ce que ça donne, et on prend YOLO V11 aussi. Vous allez voir ce que ça donne. Hein. Après, je vais directement aller sur le code et vous montrer comment le faire. Donc, on va aller de façon rapide et montrer comment vous allez implémenter l'utilisation de YOLO V11 ou YOLO plutôt. Donc ici, l'autre, on était à 88. Vous voyez déjà, on a une augmentation significative. Si je viens à YOLO 11, ça, je peux enlever le V. Hein. J'ai mis le V là-bas, mais c'est YOLO 11. C'est juste pour faciliter la tâche à cette heure de pouvoir comprendre. Je vais enlever le V quand même. Ok, c'est ça. Donc là, j'ai la détection et ici, j'ai la segmentation. Et la segmentation. Et ensuite, j'ai le pose estimation. Il y a le pose estimation. Donc, le pose estimation, c'est ça. Donc, de façon rapide, vous avez tous les détails. Alors, on va aller à la pratique. Si vous n'avez pas, donc je suppose que vous avez déjà votre environnement virtuel. Si vous n'avez pas le faire, j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment mettre en place un environnement virtuel sur PyCharm avec Python. Vous allez sur ma chaîne, vous avez une vidéo bien détaillée sur ça. Et ensuite, vous pouvez maintenant télécharger le Ultralistic, soit directement ici, vous copiez le pip, install Ultralistic ou vous pouvez taper vous-même. Donc, si nous prenons par exemple ceci et que je viens dans mon environnement, là, je vais ouvrir, là, je suis ici, donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais supprimer
pour avoir plus. Donc, on va vérifier si j'ai les mises à jour ou pas. Donc, je lance et je fais comme ça. Donc, je lance l'entrée et je vais voir si mon paquet est à jour ou pas. Si mon paquet est à jour, c'est bon. Si c'est pas à jour, on va le mettre à jour avant de lancer notre truc, hein. Donc, on attend que ça s'exécute. Et sur ça, maintenant, je vais vous montrer facilement comment l'utiliser, hein, les derniers éléments. C'est pas difficile à le faire. Par contre, je ferai une vidéo tout à l'heure, ou d'ici le soir ou demain, une vidéo pour vous montrer comment faire un entraînement avec de détection, de segmentation en utilisant YOLO V11. Donc, il me dit que mon truc est déjà satisfait. Donc, c'est déjà installé. Donc, c'est bon. On va pas s'attarder sur l'installation, c'est déjà bon. Alors, ici, quand c'est bon, alors moi, je ne veux pas vous faire de magie. On va aller sur la documentation officielle. Il vous dit, pour pouvoir l'utiliser, vous avez besoin d'installer Ultralistic parce que c'est lui, le package qui va vous permettre d'utiliser le YOLO 11. Et ensuite, on va importer la partie YOLO. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, Ultralistic, je l'importe YOLO 11. Alors, ici, pas les autres modèles de YOLO V10 et tout ça. Avant, ici, je vais mettre YOLO 11, comme ça, c'est plus simple. Par exemple, je vais faire juste, je fais comme ça, c'est plus simple aux gens. Ici, vous allez remarquer que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas le V. Vous n'allez pas utiliser V, donc vous allez utiliser YOLO 11.pt, donc PyTorch, parce que c'est développé avec PyTorch. Donc, on prend YOLO 11 pour la détection, on va activer ce modèle-là. Et une fois que vous avez votre modèle qui est modèle pré-entraîné, on ne sait pas le modèle entraîné. Il faut noter ça. Donc, le modèle pré-entraîné, on va maintenant faire quelque chose, c'est-à-dire on va lire le résultat. Donc on va on va prendre le modèle là, qui est ici, on va l'appliquer à une image. Donc ici, je vais écrire result ici. Je peux mettre n'importe quoi comme nom, mais il va falloir que j'utilise le nom ici pour afficher. Donc le result, ça va être le modèle appliqué à une image. Donc cette image que j'ai utilisée, l'image se trouve dans le répertoire. Là, j'ai pris le truc. Donc ici, c'est mon image là que j'ai ici, que moi je prends ici. Donc l'image, maintenant j'exécute mon code. Sur PyCharm, vous avez deux manières d'exécuter. Si c'est la première fois, vous faites clic droit et vous faites le run et le nom de votre fichier. Donc V11 et on attend l'affichage. Donc ça, c'est la version N que j'utilise pour YOLO 11. Ensuite, je vais utiliser la version que je veux S, L et tout ça. Donc on attend que le résultat s'affiche pour qu'on voit que ça s'applique. Vous allez m'excuser, c'est un peu lent parce que mon PC, je fais des travaux aussi, donc je travaille derrière, il y a des choses qui tournent en background, donc c'est un peu plus lent par rapport à avant, donc on attend le résultat quand même. On attend l'affichage, hein. Mais, ok, j'ai 83% de trucs qui tournent, donc du processeur. Ok, ça va s'afficher, donc ça c'est lancé, ça va s'afficher. Donc on voit le résultat qui va s'afficher automatiquement. Après, moi, je l'ai intégré dans une application que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est la version N. Donc, ça s'affiche. On voit mon visage a été détecté, toute la personne a été détectée et la cravate qui est détectée. Là, on va prendre juste une autre version. Je vais mettre, au lieu de N, je vais mettre la version L ici. Après, je vais montrer la vidéo sur, je vais faire la même chose pour la segmentation d'instance, la pause, l'estimation de pause aussi. Donc on lance ça aussi sur la même image et on va voir que ça va être différent. Ça va être différent. C'est comme la même chose que je vous ai montré dans l'application tout à l'heure, mais juste que vous importez ça et ensuite vous faites le truc. Après, je vous ferai la vidéo plus tard sur l'entraînement. Donc, on va faire l'entraînement d'abord sur le Google Colab. On va utiliser Google Colab pour que la vitesse soit rapide. Ensuite, je ferai l'entraînement. Je vous montrerai étape par étape l'entraînement en local parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur comment faire pour faire l'entraînement en local à partir de certains modèles. Donc là, dans ce cas, je vais utiliser PyCharm. Dans un autre cas, je vais utiliser Anaconda. Et dans un autre cas, je vais utiliser VS Code. Comme ça, tout le monde puisse s'adapter à ça, à son environnement de développement. Donc on attend, il va lancer aussi, hein.
On va lancer. Donc, lui lance. Après ça, on passe à la segmentation d'instance. Hein. Ok, lui va afficher la version L, c'est ça. Hein? La version L, on voit la détection est plus grande par rapport à la version N, c'est normal. Mais ça prend le temps plus que la version N nano. Maintenant, vu que nous avons la partie détection d'objets, on va passer à la partie segmentation d'objets. Hein. La partie segmentation, je l'ai déjà écrit. Donc, on revient sur notre documentation. Au lieu d'utiliser is, en attendant, je vais mettre n pour que ça soit simple. Mais je vous montre comment je l'ai fait. Donc, quand on prend la segmentation, vous prenez ici. Donc, je prends le modèle pré-entraîné. Donc, je prends la version n. Donc, c'est YOLO 11. Ce n'est pas YOLO V11. Donc, YOLO 11-seg.pt. Donc, PyTorch. Donc, je fais la même chose ici. Je lance le modèle. Le modèle sera appliqué sur mon image. Et ensuite, il va afficher le résultat. Donc je lance et j'attends l'affichage de résultat. Après le N, on peut utiliser d'autres versions. Vous pouvez changer la version que vous voulez derrière. Donc n'oubliez pas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez que je vous aide. Maintenant c'est payant, je peux vous aider, mais mettez-moi en commentaire les détails si vous voulez faire des projets. Écrivez-moi par mon mail pro, je vais le laisser en commentaire également. Et ça va vous aider à aller de façon rapide parce que j'ai déjà l'expérience dedans, j'ai aidé plusieurs personnes à le faire. Voilà pourquoi j'ai résultat. Et là, après, vous faites la même chose pour la pause et c'est bon. Après, si vous avez envie d'avoir des applications comme ce que j'ai développé pour pouvoir visualiser de façon rapide, utiliser des caméras, utiliser la vidéo et plusieurs choses et charger plusieurs images. Hein. Alors mon truc n'est pas seulement, c'est pas seulement pour une image, je vais charger une autre image. Vous allez voir que on peut charger plusieurs images à la fois et afficher. Donc j'ai pris l'autre image, je vais prendre celle-ci par exemple et vous allez voir, ça va afficher chaque image. Bah, l'intérêt de l'application là, c'est pas que la détection parce qu'il va détecter et il va calculer le nombre d'objets par classe. Comme vous voyez ici, ça détecte un visage et chaque visage va être compté. Je peux chercher une autre image où il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ça va faire la même chose. On va attendre. Il est en train d'afficher et ça va être bon. Hein. Donc ici, ça prend cette image. Il va appliquer maintenant le modèle sur cette image. Donc, une fois que ça applique le modèle sur cette image, il va donner les détails derrière. Donc, il va afficher le résultat de ça. Donc, il détecte celui-ci, il donne le résultat. Maintenant, l'avantage, c'est que quand vous voyez, si je prends la partie segmentation, on va voir ce que la partie segmentation va me donner. Hein. Ça, j'ai pris la version N. Je peux prendre la version plus avancée et vous allez voir la différence. Il va détecter celui-ci aussi. Donc, je prends la version segmentation et la version L. Et ce que j'ai lancé tout à l'heure pour la segmentation dans le code, qui a pris un peu de temps, ça s'est affiché finalement. Donc, on a le résultat ici. Dans l'application aussi, on a ça. Donc, on attend, on lance et on attend l'application des modèles sur les images hein, à temps réel. Je l'ai fait aussi pour les caméras, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vous laisse la main de tester chez vous, de vérifier si c'est bon pour vous. Donc là, c'est bon de l'autre côté. On a fait ça. Donc là, je suppose que on sait comment faire la segmentation d'instance. On va faire l'estimation de pause. Et dans l'estimation de pause, je vous fais la même chose. Et vous allez voir, le résultat sera plus rapide. Donc ici, j'ai pris la version L directement. Donc je lance mon code. En attendant, il faut que je ferme cette image. Comme ça nous facilite la tâche derrière. Donc ça, je vous ai affiché le résultat. Donc ici, on a le résultat qui est là. Donc on a le résultat de la segmentation. Donc cette première image, donc j'ai cette image, j'ai appliqué la segmentation, la version L. Donc ça a détecté la deuxième image, la segmentation, ça s'applique derrière. Puisque je lance plusieurs choses à la fois, vous avez vu. Donc ici, on a celui-ci. Donc on va lancer juste pour le pose estimation et on va mettre fin à la vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout d'aller visiter mon site internet. Donc ici, ça a appliqué sur celui-ci, vous voyez, ça a détecté et la détection n'est pas mal. Hein. On a la détection derrière. Donc mon site, comme je vous ai montré, c'est
Donc, vous avez 3w plutôt techsolute.fr. Donc, sur cette plage, donc pour la partie vision par ordinateur, on fait presque tout dans la boîte. Et les choses essentielles, quand vous cliquez, vous avez les détails, hein, ce qu'on peut vous aider à faire avec le TechSolute. Vous avez la partie développement, donc on développe les plateformes avec les technos différents. La partie cybersécurité ou analyse de données. Dans l'analyse de données, il y a plein de choses qu'on fait. Donc, ça dépendra de ce que vous avez comme besoin. Seulement, contactez-nous à partir du formulaire ou de l'email et on vous répondra dans les brefs délais. Hein. Donc, ici, on a les détails de détection. Donc, vous avez les détails de détection qui sont là. Et ici, quand on applique la même chose, on a les mêmes résultats. Alors voilà, de façon simple, comment appliquer YOLO 11, pas YOLO V11 sur vos modèles et arriver à facilement détecter, entraîner, faire des choses derrière. Et ce projet, je pense que ça pourra vous aider. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez que je fasse la vidéo sur un autre sujet qui vous intéresse.